toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait ça. Étant donné que c'est le type de vidéo que j'ai l'impression que vous aimez regarder le plus, ben voilà, j'ai rassemblé tous mes derniers achats. Il n'y a pas non plus extrêmement de choses, mais quand même. Donc ben voilà, il y a de la mode et de la beauté. Donc c'est parti, on y va, je vous montre tout ça. Donc on va commencer par la mode. Première chose que je me suis acheté, c'est le gilet que je porte là. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc je l'ai acheté chez Pinky, il y avait moins 50% sur le deuxième pull à acheter. Du coup j'ai pris un pull et ce gilet. Et c'est un gilet qui est extrêmement chaud et tout doux, donc très agréable à porter. Je vais vous montrer. Donc au niveau de la découpe du devant, c'est comme ceci, donc ça c'est très bien parce que si vous avez froid vous pouvez vraiment le fermer comme ceci. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus joli porté ouvert. Il est assez épais en laine et après vous avez des petites poches. Donc toujours chez Pinky, je me suis pris ce petit haul là qui est juste magnifique. Je vous ai posté une photo Instagram où je porte un blazer de chez Zara avec mon blazer moutarde et je trouve que ça se combine super bien avec un petit jean, c'est très joli. Donc ce petit haut là, il n'était pas très cher, je crois que je l'ai payé 22 €, quelque chose comme ça. Et il est extrêmement bien fini. Au niveau des manches, il y a une petite découpe en vague comme ceci, vraiment magnifique. Et la matière est très agréable. Je trouve que ce détail rajouté dessus de petits volants est vraiment magnifique. En bas, pareil, vous retrouvez la même découpe qu'au niveau des manches. Il est tout en transparence, hein, forcément, donc il vous faut mettre un petit top en dessous. Et voilà quoi, moi je le trouvais vraiment très joli. Même pour la saison actuelle, je trouve ça vraiment beau avec un petit perfecto. C'est tout de suite très sympa. Et pour finir chez Pinky, je me suis pris ce pull que vous m'avez vu porter dans ma vidéo routine. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier puisque j'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu. Je n'ai pas eu un seul pouce vers le bas, donc je crois que c'est rarissime, ça ne m'est jamais arrivé. En tout cas pour l'instant, j'en ai pas. Donc vraiment, je vous remercie, ça fait hyper plaisir puisque je ne savais pas si ce format-là de routine où ça se passe pas dans ma salle de bain, je ne savais pas si ça allait vous plaire ou pas. Donc voilà, parenthèse fermée, vraiment un grand merci. Et donc je me suis pris ce petit pull là que du coup j'ai eu à moins 50% et il est vraiment extrêmement joli. La maille est très fine et très belle. Il y était également en bordeaux, j'ai beaucoup hésité mais je me suis dit que voilà, en gris je le porterai plus facilement. Et dessus vous avez des petits bijoux, donc je vais vous montrer. Voilà, vous avez des petits bijoux comme ceci dessus, il est très beau. J'aime beaucoup ce qu'il donne porté et en plus il est chaud, donc voilà. Pareil, il était à petit prix, je crois qu'il était à 19 € celui-ci, donc pour un pull de cette qualité là, c'est pas très cher. Ensuite je suis allée chez Zara et chez Zara je me suis pris un petit t-shirt basique, je crois qu'ils étaient à 5 € kaki, comme ceci, donc il est vraiment tout simple. Derrière il y a un petit effet de couture. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, il y a un petit liseré tout le long du dos. C'est un petit t-shirt col V que j'ai pris en taille S. Il se porte quand même assez large. Moi, c'est vrai que j'aime pas trop avoir des décolletés. Il est un petit peu décolleté. Il m'aurait fallu peut-être du XS, mais il n'y en avait pas. Mais bon, pour le prix, 5 €, ça c'est vraiment pour tous les jours. Et je me suis pris un pantalon en simili-cuir, un petit peu baggy, que vraiment j'adore. Pareil, je vous porterai mon trait. Comme ceci, alors là à la caméra ça paraît très brillant mais en réalité pas du tout, il est vraiment très beau. Donc il est resserré au niveau du pied et derrière les poches sont travaillées vraiment comme ceci. Donc vous avez un effet de couture pour vraiment faire cet effet baggy. Alors mon chéri adore ce pantalon mais il me dit qu'il ne me fait pas de jolies fesses. Mais bon, moi je m'en fiche puisque je le porte vraiment de façon assez loose et assez large. Et ça peut passer avec tout, avec une paire de baskets ou avec une paire de talons pour sortir. C'est vraiment très joli. Il est très bien fini. Pour celles qui ont le short de chez Zara en simili-cuir, c'est exactement la même matière. Voilà. Et celui-ci, je l'ai payé, je crois... 25 ou 30 €, je sais plus, mais j'ai tellement flashé dessus que j'étais obligée de le prendre. Et pour finir, là rien de fou, je me suis reprise une écharpe noire puisque la mienne était vraiment foutue. Ça faisait des années et des années que je l'avais et elle était clairement très abîmée. Donc voilà, je me suis reprise cette petite écharpe qui est vraiment trop bien puisque vous pouvez faire des tours et des tours et des tours, et moi j'aime bien m'enrouler là-dedans puisque je ne supporte pas avoir froid au cou. Et elle était à 16 € je crois, donc voilà, c'est pas cher du tout et elle est vraiment très chaude et très longue, ce qui est très bien pour vous enrouler. Ensuite je suis allée chez Adidas parce qu'il me fallait une veste quand même
assez sport mais quand même très chaudes. Et je sais que chez Adidas leurs vestes sont très bien, elles tiennent bien le coup, y a pas de souci. Bon, elles sont un petit peu chères mais celle-ci encore ça allait, je crois que je l'ai payée une cinquantaine d'euros. Et elle est comme ceci, donc grise, vraiment avec l'indispensable capuche, puisque moi le mercredi je suis maintenant en extérieur toute la journée, il me faut quand même des vêtements assez chauds et surtout une capuche. Et dans le dos elle est comme ceci, et vraiment j'aimais beaucoup, beaucoup le dos avec l'Adidas original. Donc voilà pour ça. Également ça c'était je crois au mois d'août que je les ai achetés, je me suis acheté 2 paires de baskets. Et mon gros coup de cœur c'est celle-ci, donc ce sont les gazelles en version un petit peu tropicale, noire et blanche. Et je les trouve juste trop belles, donc moi je les ai pris en taille 38, hein. C'est la taille que je fais habituellement. Et je les adore, vraiment celles-ci je les adore, elles sont trop canon. Voilà. Et donc la deuxième paire, ce sont toujours des Adidas, ce sont les torsions, les Adidas torsions. Et là elles sont en espèce d'esprit camouflage gris-noir. Elles sont très confortables, donc voilà, ça pour marcher toute la journée c'est juste le top. Je trouve qu'elles font pas un gros pied, donc voilà, c'est vraiment des chaussures que j'aime beaucoup. Allez, maintenant on va passer à la beauté. Donc premièrement, j'ai fait une petite commande chez Sephora, j'avais moins 25%, donc je m'étais dit que c'était l'occasion. Je me suis pris le gant démaquillant à l'eau qui se présente comme ceci. Donc je ne sais pas si vous connaissez, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc c'est un gant en microfibre, vous savez un petit peu cette matière que vous utilisez pour faire votre ménage. Ben voilà, c'est un petit peu la même chose. Il vous faut juste mettre un petit peu d'eau et vous allez pouvoir vous démaquiller votre visage juste avec ça, sans aucun produit. Donc ça je compte vous le faire en crash test en direct, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse et je vous le ferai. Vous voyez, je l'ai pas ouvert, j'attendais de vous demander ce que vous en pensiez. Donc voilà, je me suis pris ça. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis pris 2 Melted Matte, donc le Ben & Snap qui est un espèce de framboise et le Drop Dead Red qui est un rouge noir vraiment magnifique. Donc commandé ces deux teintes là et j'en suis juste dingue, je les aime trop, elles sont vraiment très vibrantes, les deux très particulières, c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir tous les jours, bien que le framboise quand même un petit peu plus, mais celui-ci non, et je l'adore. Alors ça c'est pas tout le monde qui va aimer, bien sûr ce n'est pas un rouge à lèvres que je vais porter tous les jours. Mais voilà, je l'ai porté dans ma vidéo concours et vous avez été nombreuses à me dire qu'il était très joli. Par contre, ce que je peux vous dire à ce niveau-là, c'est que quand vous l'appliquez, ils sont très faciles à appliquer, ils deviennent mat très rapidement. Ils sont un petit peu desséchants, mais surtout, je trouve que, surtout pour celui-ci, il s'effrite un petit peu au cours de la journée. Il devient très vite désagréable sur les lèvres, donc cela je pense pas que j'en rachèterai parce que je suis quand même assez déçue. J'aurais voulu tester une teinte un peu plus nude, mais du coup j'ose pas en racheter. Il faut que je les teste un petit peu mieux, peut-être en essayant de mettre un baume à lèvres en dessous, voir ce que ça donne. Voilà, donc gros coup de cœur pour la couleur et le packaging, mais au niveau de la tenue, c'est pas ça. Pour aller avec, je me suis pris 2 crayons à lèvres Urban Decay. Donc ce sont les 24/7 Glide On Lip Pencil, comme ceci. Donc il y a 2 packagings différents, il me semble que ça c'est ceux de la nouvelle collection. J'ai pris la teinte Blackmail et la teinte Venom pour aller avec mes rouges à lèvres Melted. C'est la conseillère chez Sephora qui m'a dit que eux elles utilisaient ceci. Donc ces crayons là ils sont juste fabuleux. Ils sont quand même pas donnés, je crois que c'est 17 € ou 19 € le crayon. Je ne sais plus exactement, mais c'est pratiquement le prix des rouges à lèvres Vice Lipstick d'Urban Decay. Du coup voilà, je trouve ça un peu cher. Mais voilà, les couleurs sont tellement belles. Le Venom, je l'adore. Moi, je les porte même toute seule en guise de rouge à lèvres. Et le Blackmail, ça sort parfaitement avec le Drop Dead Red de chez Too Faced. C'est vraiment les 2 mêmes couleurs. Donc ça, c'est top. Donc voici ce que j'ai pris. Ensuite je me suis pris un highlighter de la marque Becca, puisque la marque Becca a enfin débarqué en France. Alléluia, il était temps, j'ai envie de vous dire. Ça c'est lourd quoi, parce qu'il y a plein de marques américaines qui nous font envie, mais en France on est vraiment mal desservi. Même si ça commence à arriver chez Sephora, on n'a pas encore de corner Becca ou de corner Astasia Beverly Hills partout. C'est vraiment juste aux Champs-Élysées que vous pouvez les retrouver, donc c'est dommage. Mais voilà, du coup je me suis pris l'highlighter, donc c'est la poudre scintillante Compact Perfector en teinte opale, comme ceci. Et alors j'étais très surprise puisque je m'attendais à un highlighter de petit format. Je sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête. Et je le trouve quand même assez grand puisqu'il fait la taille de la paume de ma main et moi j'ai quand même des grandes mains.
Et alors déjà le packaging, moi j'adore. Vous avez un miroir à l'intérieur et l'highlighter se présente comme ceci. Et il est juste trop beau. Vraiment j'adore cette couleur, c'est une espèce de champagne rosé, ouais vraiment un peu rose gold. Il est magnifique, hyper pigmenté, la texture est assez bizarre. C'est un mélange de poudre, un peu crème, un peu mousse. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà. Il est vraiment magnifique, je vous le swatcher juste là. Voilà. Et il est vraiment canon. Moi j'adore. Trop beau. Donc ça, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Ensuite, je me suis pris un liquide lipstick rouge à lèvres liquide de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça y est, la marque a enfin débarqué en France. Donc tout ce qui est pour les palettes de contouring, pour les sourcils, vous arrivez à le retrouver maintenant dans à peu près tous vos Sephora. Par contre pour les rouges à lèvres, il va falloir patienter un petit peu je pense. Moi je me suis prise la teinte Dusty Rose et je l'adore. C'est celui que je porte là sur mes lèvres. Il est vraiment magnifique. Il se présente comme ceci, je trouve le packaging vraiment très qualitatif pour ceux de chez Anastasia Beverly Hills. Alors au début j'avais du mal avec le pinceau, pourtant c'est quasiment les mêmes que ceux de chez Sephora, c'est quasiment le même embout. Et en fait tout simplement je me suis rendu compte c'est qu'il y a énormément de matière qui se met sur le pinceau. Donc je vous conseille de bien l'essorer avant de l'appliquer et du coup vous allez bien réussir votre tracé des lèvres. Et voilà quoi, j'adore cette couleur, voilà, moi vraiment j'en suis dingue. Et donc pour finir chez Sephora, je me suis pris un Beauty Blender, donc là je viens de l'utiliser, c'est pour ça qu'il est un petit peu sale, je viens de l'utiliser pour appliquer mon anti-cerne. Et voilà, vous savez que je vous en ai souvent parlé de ça, je vous ai toujours dit que j'aimais pas trop parce que pour moi c'est pas très hygiénique, c'est un petit peu un nid à microbes, du coup je me force à le laver vraiment tous les jours. Parce que sinon, enfin voilà, moi qui essaye de lutter contre l'acné, si je commence à me mettre des bactéries bêtement sur la peau, c'est vraiment ridicule. Mais ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, pour appliquer les fonds de teint liquides, tout ce qui est fond de teint un peu glowy, fond de teint très lumineux, assez léger, c'est vraiment magnifique. Vraiment, j'avoue, tout ce qui est texture très fluide, par exemple pour appliquer le fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent, il est juste parfait, vraiment parfait. Et ensuite, je passais une petite commande sur le site Beauté Privée pour la marque The Balm. Vous savez chaque année qu'ils font une vente exceptionnelle avec The Balm et c'est très intéressant. Moi chaque année je commande des petites choses. Voilà, il y a 2 ans j'avais commandé des palettes, l'année dernière j'avais commandé des highlighters et là je me suis pris 3 Mint Matte Hugs pour les lèvres et ils sont vraiment pas mal du tout. Donc j'ai pris la teinte Charming, la teinte Committed et la teinte Sincere. Alors quand vous allez les voir comme ça, vous allez me dire mais c'est les 3 la même couleur. C'est pas possible. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Ouais, voilà, on dirait que ce sont les 3 mêmes couleurs. Mais en fait quand vous les swatchez, pas du tout. Alors ils sont très bien, ils tiennent très bien, ils sont bien mat sur les lèvres. Par contre je déteste l'odeur. Ça a une espèce d'odeur mentholée. Ouais, je sais pas comment vous expliquer cette odeur, ça me fait penser à quelque chose en plus. Ça me fait penser à, je sais pas, un bonbon ou un chewing-gum. Ouais, ça sent un peu le chewing-gum à la menthe ou à la chlorophylle, voilà. C'est à peu près ça. Je regrette pas du tout mon achat, ils étaient vraiment pas chers. Je crois que je les ai payés 7 €, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pris 3. Ça valait tellement le coup que voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Maintenant, on va terminer par des produits qui m'ont été envoyés grâce à Octoly. Donc tout d'abord deux parfums de la marque Bon Parfumeur. Donc ça c'est une boutique qui vient d'ouvrir à Paris. Donc ce sont vraiment des parfums 100% made in France. Ils sont fabriqués en France, la boutique est en France pour l'instant, il n'y en a qu'une seule qui est sur Paris. Nouvelle façon de se parfumer, c'est-à-dire que moi j'ai 2 parfums, donc j'ai le 301 et le 401 qui vont me permettre d'appliquer soit l'un, soit l'autre tout seul, soit les 2 ensemble. C'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui. Alors je vous avais fait l'ouverture sur Snap et la découverte un petit peu sur Snap. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Snapchat, c'est Eva Lipstick tout en petit et collé. Vous êtes nombreuses à pas réussir à me trouver mais quand même. J'ai 900 presque à me suivre sur Snapchat donc je suis assez contente. Bref, je reviens à mes parfums. Donc du coup j'ai reçu ceci, il y a vraiment une quantité de parfums juste folle. Voici toutes les dérivés de senteurs qu'il peut y avoir. Donc vous avez du floral, du fruité, du boisé, du oriental, gourmand,
Vous avez des aromatiques citrus et Cologne. Voilà, vous avez vraiment énormément de choses pour pouvoir vraiment trouver votre bonheur. Le mieux en fait c'est d'associer à chaque fois les parfums ensemble. Donc, moi j'ai choisi un accord de parfum plutôt boisé oriental puisque c'est ce qui me représente le plus. Moi j'aime quand même les parfums de caractère, les parfums qui ne ressemblent pas à tout le monde. Et là pour le coup je suis sûre que personne portera le même parfum. Donc j'ai pris le 301. À l'intérieur il y a du santal, de l'ambre et de la cardamome. Donc ce sont des eaux de parfum. Et le 401. Donc là il y a du cèdre, de la prune confite et de la vanille. Donc moi vous savez que j'aime l'odeur de vanille mais très subtile. Et je trouve les coffrets vraiment très jolis. Donc vous enlevez la petite bague et vous allez venir ouvrir votre parfum comme ceci. Donc il est dans son petit écrin et vraiment j'adore quoi. C'est très beau. Au niveau de la bouteille ça se présente comme ceci. Et moi au début j'aimais pas trop. Je me suis dit quand j'ai testé sur mon poignet, je me suis dit c'est quand même assez fort, je sais pas si je vais aimer et finalement vraiment avec la chaleur de ma peau c'est très agréable, ça sent vraiment extrêmement bon. Donc je vous retrouverai toutes les informations en barre d'infos. Moi voilà je suis très contente, c'est une très belle découverte pour moi. Donc un grand merci à la boutique Mon Parfumeur de m'avoir envoyé ces produits. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour de mes achats de ces derniers temps. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreuses dans ma communauté et j'ai vraiment plaisir à vous accueillir. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.